Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons repartir pour une nouvelle vidéo. Ça fait à peu près, oui, quand même une petite semaine que je ne vous ai pas posté quelque chose. Donc beaucoup de choses à faire ces temps-ci. Alors, par où commencer? Avec tout ce qu'on a à faire. Donc ici, je vais tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je vous avais déjà parlé des moteurs que j'utilise. Donc c'est du Padeco. Donc j'ai deux versions. J'ai la version Nano que vous avez pu voir, les tout petits modèles, et les anciennes. Donc les anciennes pour ceux qui connaissent. Donc c'est des gros moteurs. Donc un serrage rapide. Tac tac. Et puis donc j'utilise ça de temps en temps parce que suivant les boulots. Donc c'est une autre habitude. L'autre est beaucoup plus petit, c'est comme un stylo, ça passe partout. Et puis celle-ci est différente. Donc on la met pas de côté quand même, on l'utilise. Voilà, voilà. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Premièrement, là je suis sur une pièce en exclusivité qui va sortir dans quelques temps. De nouveau, je ne peux malheureusement pas vous la montrer, mais je vais vous parler un petit peu comme ça, en gros. Donc c'est une pièce qui était déjà un poil ajustée en termes de pierre, et j'ai dû refaire un peu le contrôle, réactualiser, recontrôler, faire le point de la pièce. Et là, on va attaquer le sertissage. Mais avant ça, il faut que je recontrôle à nouveau le tout. Donc il y a quand même beaucoup de contrôle. Mine de rien, c'est pas on fait quelques trous puis allez on y va, c'est parti. Non. Donc il y a quand même plusieurs contrôles, plusieurs ajustages. Voilà, c'est juste pour quand même être tranquille. Waouh, c'est magnifique. Si vous saviez. Ah, je vous embête. Je vous embête. Vous vous dites, mais pourquoi il ne me montre pas? Pourquoi il ne me montre pas? C'est le but du jeu. Toute chose a une confidentialité. On ne peut pas tout montrer quand même. Ce serait pas drôle. Et puis je trouve que c'est mystérieux et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous vous dites, il est branché devant une caméra, il est en train de parler, il explique des termes. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, je vais vous montrer, puis vous avez pu sûrement voir un peu dans les shorts. J'ai dû déjà montrer quelques petites choses, de l'outillage, etc. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Les plus gros vont venir, les plus gros vont venir. Donc il n'y aura pas que ça. Donc des choses sont en train de se mettre en place. Un instant, l'aéroport passe. Voilà. Donc vous constaterez, là donc je réactualise, donc je repose les pierres à l'intérieur. Je refais le contrôle.
Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Ah, ces stylos, ils sèchent trop vite. Ça, c'est la misère. Ok, ça aussi c'est magnifique. Donc pour faire naître un bijou, il faut beaucoup d'allers-retours, beaucoup de contrôle. Allez, étape par étape. Il faut surtout pas se précipiter, parce que sinon on fait plein d'erreurs, on fait des choses qui sont pas très beaux, et puis ça joue pas, il y a des surprises à la fin. Ah, celle-ci aussi, magnifique. Donc, ce que je fais, comme j'ai expliqué, c'est des pierres qui sont déjà ajustées, qui étaient déjà ajustées. Donc, j'ai reçu, je les ai rééquilibrées, recontrôlées. Et puis, bien sûr, après constatation de diverses zones, que c'était limite, etc., etc. Alors, comment ça se passe ici? Voilà, ça se passe comme ça. Donc là, il y a quelque chose à faire. Donc une était ajustée, puis j'ai un petit contrôle à faire, un petit grain de folie à faire, un peu de perçage. Donc là, la pierre, elle rentre presque. J'ai dû laisser sur moi un petit peu de champ, de tolérance. Et puis là, puisqu'on s'approche, la préparation a été faite autour de cette pierre. Et je constate que, vous voyez, la pierre, elle est haute. Donc, voilà, je me laisse toujours des tolérances. On ne va pas direct à la fraise, bam, on perce au diamètre, à la profondeur. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut aller approximativement à la cote et vous laissez quand même un petit peu de marge. C'est une sécurité, on ne sait jamais, comme dans ce cas actuel. Donc, je viens un petit peu fraiser un peu les côtés, puis la pierre va tranquillement s'installer. Voilà, c'est des... Comment dire? C'est des petites tolérances. C'est une sécurité. Parce que si j'ouvre beaucoup trop, après il faut que j'aille chez le bijoutier. Écoute, peux-tu me rajouter un peu de la matière? Donc, c'est pas un problème, hein. Mais le but, c'est d'éviter ça. Parce que le bijoutier, il a d'autres choses à faire. Et c'est pas le but de le déranger.
Et c'est pas très sympa parce que imaginez-vous, si tous les certisseurs commençaient à aller cher bijoutier, peux-tu me charger ici, peux-tu me charger là? Et ça ne finit plus. Voilà, voilà. Donc ici, on fait comme ça. Ah oui, hein, même après coup, il y a quand même quelques petits réglages. Est-ce que je vais terminer cette partie-là? Après, je suis tranquille et puis je reviens pas là-dessus. C'est le but.
Comme vous constatez, je suis encore sur une seule pierre, hein. Elle était à peu près bien mise, et puis deux, trois coins, ça ne me plaisait pas là. Et donc là, elle a commencé à bien s'installer, c'est pas mal. Voilà. Donc ouais, vous m'avez pas entendu, j'étais dans mon monde. Donc voilà, donc le sertisseur part aussi un peu dans son monde, dans cette concentration, donc on n'est pas tout le temps en train de parler, hein. Bon, ça va. Après, c'est ce petit détail sur le moment où je vais la sertir. Ce sera OK. OK, comme ça. Faut faire gaffe de ne pas se mélanger les pinceaux. On est bien, je crois, là. On est bien, on est bien. Pas évident, hein? Tchou, 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 tchou. Double, double. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's okay. Donc, ensuite, l'autre côté. Ok, donc c'est une petite partie là que j'avais déjà noté, donc c'est bien juste. Je vais refaire au stylo parce que c'est effacé. C'est un endroit où le bijoutier doit mettre un peu de matière, mais un tout petit peu. Tranquillement, lentement, justement. Voilà, ça c'est fait aussi, donc on repose à sa place. On fait un petit marquage. Donc là, nous en avons deux. Comment ça s'appelle? On va faire du laser. Donc, je positionne la prochaine. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, ça c'est bon. Ouais, ouais. Là on est bon. Ensuite, 1, 2, 3. Voilà. Les belles pièces. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'avions qui passent. Bon, là
La fenêtre est ouverte, on entend un petit peu, ça va, c'est pas désagréable. Bon, c'est l'été, c'est un peu plus fort. Parce qu'on a les fenêtres ouvertes. Mais ça va, c'est pas désagréable. Est-ce que ça c'est bon? Ouais, on est bon. Donc voilà. J'ai justement une pièce, dont celle que je contrôle. Il n'y a pas beaucoup à remettre de la matière. Donc c'est bien, ça permet d'avancer. Ça bloque pas la pièce. L'autre va être bloqué, mais c'est pas grave. Parce que je serai déjà sur l'autre côté. Donc ça permet d'avancer, puis sans que ça bloque tout le monde. Alors là aussi, là, j'ai un tout petit endroit, ça bloquait, la pierre elle était un petit peu coincée, puis je vais juste la faire passer. C'est pas grand chose, hein, dites donc. Bon, c'est bon, l'emplacement est bon, après c'est juste l'ajustage. Il n'y a aucun problème. On la laisse tranquille, c'est aussi bon. Et là, la dernière pour ce côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça va? Là, ça va, ouais, il faut un petit peu... Oh. J'avais marqué ici un petit peu à recharger de la matière, mais en fait, non. C'est incroyable, donc des fois c'est bien de prendre le temps de continuer la pièce, de découper tout ça, puis de revoir un peu plus tard. Parce que très souvent on se précipite, ah il n'y a pas assez de matière, et puis oh, on fonce chez le bijoutier, s'il te plaît rajoute-moi de la matière. Et que des fois il n'y a pas besoin. C'est dommage. Donc on perd le temps, le bijoutier, le joaillier perd le temps. Donc là par exemple c'est une où j'avais bien contrôlé. J'avais marqué qu'il me fallait un peu de la matière. Et là, après coup, puisque tout a été repercé, tout recalibré autour, découpé, je constate là où j'ai fait le marquage où il me faut de la matière. Non, du coup, c'est bon. Donc voilà, donc une pierre de moins. Puis j'ai pas besoin de faire ça parce que là, ça va bien modeler. Je peux bien couvrir et il y a de la matière. Voilà. Donc, nous avons 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, sur ce côté, j'ai pour 2 pierres. Je dois faire du laser. Alors je vais aller voir de l'autre côté. C'est l'autre côté où il y a plus de job pour le bijoutier, malheureusement. Donc voilà. Je ne veux pas vous faire pendant des heures une vidéo, mais ça vous donne un peu quelques minutes l'optique de ce que je fais en direct. Là, je ne sertis pas encore. Hein. Là, c'était un contrôle de pierres qui ont déjà été ajustées, puis réajustées. Et puis là, je refaisais quand même un dernier check. Parce que
Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, on est là, ah ouais, là, il me faut comme ça, comme ça. Et puis, c'est bien de revoir la pièce le lendemain ou un autre jour pour se remettre un peu dedans. Parce que des fois, on ne pense pas tout de suite juste. C'est normal, hein. Mais bon, tant qu'on ne fait pas d'erreur, c'est ça qui est le but. Il ne faut pas faire d'erreur parce que si on commence à... toutes les pierres sont toutes ouvertes beaucoup trop, là c'est la cata. Donc voilà, je vous remercie de me suivre, d'écouter la chaîne. Je vous invite à continuer d'écouter la chaîne, de liker, de vous abonner et surtout faire des commentaires. C'est ça qui est le plus important. Vous êtes du métier ou des autres corps de métier parallèles au certissage, écrivez-moi, contactez, posez des questions. Donc, on est là pour ça. La passion avant tout. Merci et puis passez une bonne journée. À bientôt.